Voilà, la machine va s'allumer maintenant. Keamou Bogola Haba, président du FNDT, le Front National de la Transition, le coordinateur du FNDT est donc présent dans ce studio. Monsieur Haba, bonjour. Bonjour. Merci donc de vous prêter à nos questions de ce matin. La première va donc aller à vous, Jacques Léwa Leno. Monsieur Haba, j'ai envie de dire ce matin, mais quelle audace! Nous sommes en transition et tout le monde est d'accord, même le CNRD, qu'au terme des 24 mois, il faudra organiser des élections et partir. Et vous vous dites que ce chronogramme, il faut le mettre de côté. Et vous le dites en vous basant seulement sur le discours du colonel, parce qu'il a dit il faut faire du social, de l'économie et puis du politique. Pourquoi avoir une telle démarche? Bon, je crois que ça doit être clair. La transition, elle doit être rediscutée. Ça, c'est d'abord le principe. Pourquoi? Parce qu'il y a les faits, évidemment, il y a le discours de New York et le discours du 2 octobre qu'il faut bien prendre en considération. Dans les faits, le colonel, quand il est arrivé, il a demandé à toute la classe politique et la société civile qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de cette transition. Évidemment, chacun a déposé un mémorandum, mais sur la base de ces mémorandums, il a défini des priorités. La première, tout le monde était d'accord qu'il faut que la question de la cohésion sociale soit une priorité, la réconciliation. Et c'est basé sur le travail qui a été fait en 2015 avec les religieux pour que nous puissions clairement toucher cette question qu'on n'a jamais résolue. Et le colonel a demandé des assises nationales. On a eu 45 recommandations. Ces 45 recommandations constituent pratiquement l'agenda social que nous demandons aux militaires de faire, dont l'un des points clés qui est celle de juger leurs frères d'armes des militaires dans les événements de 2008. Qu'est-ce que vous dites après 2 ans? Excuse-moi, c'est très important ce que nous disons. Donc, ce qui veut dire que clairement, nous avons un agenda social bien défini en 45 recommandations que nous demandons aux militaires d'exécuter. De l'autre côté, nous avons dit oui, il faut absolument un retour à l'ordre constitutionnel. Et tout le monde était d'accord sur cela. Nous avons dit, évidemment, qu'est-ce qu'il faut? Alors, nous avons dit oui, il faut pas faire les mêmes erreurs que le passé. Donc, il faut absolument que toutes les élections soient organisées avant que le nouveau président prenne fonction. C'est-à-dire que cette fois-ci, nous avons un agenda. Non, cette fois-ci, ça veut dire que clairement, nous sommes tous tombés d'accord sur un agenda en 10 points. En 10 points clairement définis, et ce n'était pas budgétisé. Entre-temps, elle a été évaluée. Oui, mais milliards. Évidemment que l'agenda, il y a quelque chose qui a manqué. C'était un chronogramme assez précis, Excuse-nous. Convenu avec la CEDEAO, non, accepté par le gouvernement guinéen. Sur la base de la dimension uniquement politique. Parce que le travail qui a été fait par les assises, en donnant les 45 points, il n'y a pas eu un chronogramme derrière pour dire, dans ça, qu'est-ce qu'on fait pendant la transition, qu'est-ce qu'on fera après la transition. Le procès du 28 septembre qui est en cours, nous ne savons même pas ça va terminer quand. Parce qu'on a dit aux militaires, accélérer. Ce ne sont pas des éléments qui doivent forcément attendre. Maintenant, je reviens au dernier point, à la troisième dimension. Non, maintenant, on va échanger. On va échanger qu'on a. Laissez-le terminer. On va échanger et on revient. Nous allons échanger qu'on est d'accord qu'on a un agenda national sur la réconciliation. Nous sommes d'accord qu'on a un agenda national pour le retour à l'ordre constitutionnel. Mais maintenant, là, le colonel a pris des engagements aussi par rapport à l'économie. Pendant que nous sommes ici, les ressources de l'État, la priorité des priorités, ce sont les infrastructures. On vient de lever 5 000 milliards. Il dit, il faut que j'exécute mon budget. Et évidemment, on met de l'argent dans les infrastructures. Il a dit, il faut que je fasse le chemin de fer Conakry-Bamako, ainsi de suite. Il y a un agenda économique. Je pense que l'agenda là doit être discuté pour qu'on discute du chronogramme. Oui, allons-y. Les gars, tous vos micros sont ouverts, donc je vous plierai de... Voilà, allez-y. Alors, j'ai 2 questions pour vous. La première, je lis un passage de votre tribune que vous-même vous avez rédigé. Absolument. Vous dites, agenda national commun réalise de cette transition pour fixer le vrai chronogramme de la transition, car l'agenda de 24 mois n'a été fixé que sur la base de la seule dimension politique, alors que les priorités de la dimension sont d'ordre social, économique, puis politique. Et effectivement, certains méga-projets du pays, comme la transformation de 50% du bauxite place, traînent depuis la signature des premières conventions de 1960. À vous écouter, on a l'impression que les 24 mois, c'était un bonus, et ça, il faut le mettre derrière. Et à vous lire, c'est comme si maintenant la transition
doit commencer. Si Est-ce vous- que c'est ce que vous voulez encourager? Si vous lisez la fin... Oui, parce qu'on a connu des gens ici. Exactement. Exactement. Si vous lisez la fin, j'ai fait un appel pour dire qu'il faut qu'on se retrouve autour de la table et qu'on discute le chronogramme en tenant compte de ces 3 dimensions cette fois-ci. Parce que nous sommes en train d'exécuter l'agenda économique de la transition alors qu'on n'avait pas tenu compte de cette Mais c'est comme si vous étiez en train de nous dire qu'on s'est engagé pour quelque chose, ça n'a pas marché. On s'est engagé sur quelque chose, mais attention. C'est-à-dire, on a quand même fait 24 mois. On a fait 24 mois, mais la Bientôt 24 mois. Et alors on dit, on est allé jusqu'à ce niveau, ça n'a pas marché. Il faut rediscuter non, ça marche, ça continue, vous avez mais déjà... si ça marche, pourquoi rediscuter? Alors, rediscuter parce que tout simplement, nous avons compris que le contenu qu'on a donné à la transition, elle vaut plus que ça. Parce que pourquoi nous avons dit que les politiques ont... Non, attention, c'est un discours du colonel. Non, c'est pas un discours du colonel. Oui, mais c'est lui qui l'a dit. Nous avons tous appelé les militaires à venir le 5 parce que les politiques ont été capables de résoudre nos problèmes économiques et nos problèmes politiques, y compris sociaux. C'est pourquoi il y a eu le 5 septembre. Et donc, dans ce cas, la vérité voudrait qu'on s'accorde sur le contenu de la transition sur ces 3 dimensions. Je l'ai dit pourquoi... Non, il y a 2 points qu'elle a soulevés qui sont importants. J'ai dit il y a des sujets qu'on ne peut pas vendre, qu'on ne peut pas exécuter. Aucun parti politique ne peut pas l'exécuter avec un agenda partisan ou régionaliste. Il faut un agenda national. Tel que la question de la transformation de la bauxite. Nous voulons transformer ne serait-ce que 50% de notre bauxite depuis 1960. Nous n'arrivons pas à le faire. Il faut un consensus national autour de ces questions. C'est la continuité, mais un autre viendra après la transition. Maintenant, c'est que les politiques ne peuvent pas. Le colonel vous a dit, il y a des pressions extérieures au niveau international. Mais il n'y a pas d'homme providentiel. Il n'y a pas d'homme providentiel. Non, c'est pas lui. C'est l'armée. Attention, dépolitiser ce que nous disons. Aujourd'hui, c'est l'armée qui a la responsabilité. Le colonel n'est qu'un élément de l'armée. C'est l'armée aujourd'hui qui a le pouvoir. Et c'est à cette armée que nous voulons qu'on résout les problèmes que les politiques n'ont pas pu résoudre. Si en 65 ans, nous n'avons pas résolu le problème de la bauxite, le problème du chemin de fer qu'on a créé Cancan, nous n'avons pas résolu le problème des infrastructures. Aujourd'hui que nous parlons, Cancan est coupé de Béla. Cancan est coupé de la Guinée forestière à la date d'aujourd'hui. Si nous vous suivons très bien, M. Abba, c'est que les 24 mois, on les a terminés. En tout cas, si on tient compte du 5 septembre, on rediscute en tout cas d'un autre chronogramme qui pourrait prendre encore 24 mois. Est-ce que vous vous projetez carrément sur un mandat pour le colonel? Moi, je ne parle pas de délai. Nous voulons... Les Guinéens veulent quoi? Mais évidemment, la question principale qu'il faut se poser, qu'est-ce qu'on attend de cette transition? Qu'est-ce que les Guinéens veulent aujourd'hui? Les élections, on organise les élections. Non, ça c'est une partie des Guinéens qui le veulent comme ça. Mais aujourd'hui, la demande la plus cruciale, tout ce que vous étiez en train de discuter de la question de l'hôpital de Koya, les questions des routes, aujourd'hui, j'ai dit Cancan est coupé de Béla à la date d'aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de route après 65 ans. Mais nous sommes en train de dire, des projets nous avons aujourd'hui 4 tonnes, nous sommes tous d'accord, 4 tonnes de bauxite donnent 1 tonne d'alumine. Et ça nous ramène à au moins à 50 milliards. Les politiques ont des programmes pour ça. Donc les politiques n'ont pas pris. Très bien. Monsieur Abba, Moussaïro. Oui. Est-ce que vous savez que je rappelle que la transition actuelle, oui. Allez-y, bon, enfin, c'est il y a un engagement. Oui. Il y a un engagement avec la CEDEAO. Normalement, la transition actuelle doit être clôturée plus tard en décembre 2024. L'engagement avec la CEDEAO est dynamique. Nous sommes tous d'accord ici Il est dynamique, donc il peut se mouvoir. Non, c'est pour ça aujourd'hui, c'est le contenu qui nous intéresse. À la date d'aujourd'hui, nous venons de se rendre compte qu'il y a des priorités qui n'ont pas été tenues compte, et il faut qu'on se retrouve autour de la table pour intégrer ces priorités dans les priorités économiques. Permets que je finisse, s'il te plaît. Okay. Tu auras le temps. Tu auras le temps. Tu auras le temps. Vous pensez que oui, cet engagement-là, ce chronogramme, il est dynamique. Absolument. Donc, à vous écouter tout à l'heure, vous parlez de l'armée. Ce que les civils n'ont pu faire, vous voulez que l'armée le fasse. L'armée nous aide dans un consensus national qu'on appelle agenda national. Vous savez, par comparaison à un agenda privé, un agenda partisan politique. Parce que, évidemment, c'est difficile d'exécuter un certain nombre de projets si vous l'avez avec un agenda politique. Vous prenez les engagements politiques pendant les élections, mais vous n'êtes incapable de les réaliser. C'est ce qu'on a fait pendant longtemps. Maintenant, il faut, pendant cette transition, trouver un consensus. L'armée a pris un engagement. C'est l'armée qui est au pouvoir. Là. Exactement, c'est pourquoi nous voulons Elle a pris cet engagement de rendre le pouvoir en décembre 2024. Elle a pris aussi l'engagement de donner au peuple de Guinée la prospérité. Mais est-ce que vous savez que c'est des gens
je sais pas qui vous êtes pour demander à ce que alors qu'il y a un consensus avec les Guinéens, avec la communauté internationale, même si tout le monde n'est pas d'accord, pour que la Guinée puisse sortir de la transition. Je sais pas. Je suis comme tout citoyen comme vous. Vous décidez que non, c'est pas possible. Il faut aller au-delà de Je suis comme tout citoyen guinéen et tous les citoyens guinéens qui pensent que en 65 ans, nous n'avons pas pu résoudre un certain nombre de problèmes, dont des problèmes économiques, et dont nous n'avons. Les Guinomas sont partis. Attendez, des questions importantes. Et donc, c'est le colonel Mamadi Aujourd'hui, le démarrage de ce qu'on vient de voir par rapport à la résolution d'un certain nombre de problèmes qu'on pensait insolubles démontre clairement que ces questions, nous pouvons les résoudre. Je te donne deux exemples extrêmement importants, par exemple, dans le secteur des mines. Nous avons droit, par exemple, à transporter 50% au moins de nos mines pour avoir de l'argent. Mais Gunoma est parti depuis longtemps. Aujourd'hui, on perd de l'argent là-bas. Nous avons au moins le droit de transformer 50% de nos bauxites pour multiplier. Aujourd'hui, on perd des milliards et des milliards. Non, ne dites pas des milliards. Si vous prenez seulement 50%... Monsieur Bogola, s'il vous plaît, excusez-moi. Non, attends qu'il finisse. J'ai pas fini. Donc, ce que je veux dire, c'est question qu'on n'a pas pu résoudre. Il faut le résoudre maintenant. Parce qu'on peut trouver un consensus national, un agenda national sur lequel nous sommes tous d'accord que c'est cela. Maintenant, si cet agenda est adopté, on verra. Si nous prenons aussi seulement l'agenda politique, on a dit qu'on résout le plan du fichier définitivement, qu'on résout le plan des élections définitivement. Et là, le budget est venu 6 000 milliards, personne n'en parle, personne ne veut pas qu'on se retrouve dessus. Depuis que la facture est venue, quelle assise a eu lieu pour dire comment nous allons faire pour trouver? Pendant ce temps, nous avons les populations qui demandent des infrastructures, l'école qui demande de l'argent, les hôpitaux qui demandent de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous savez que c'est des gens comme vous qui ont induit le capitaine Dadis en erreur en 2009? Non, absolument pas. Il a vécu ce qu'il a vécu aujourd'hui. Il se retrouve au tribunal pour le 28 septembre. Est-ce que vous savez qu'il y a un commissaire qui a donné le ton pour le 3e mandat du professeur Alpha Condé? Et là où il est aujourd'hui, je pense qu'il doit regretter d'avoir écouté ces gens-là. Est-ce que vous ne savez pas? Non, maintenant laissez la question, parce que c'est pas une question cette fois-ci. Je finis après, vous répondez. Est-ce que vous savez que vous êtes en train d'induire le jeune colonel en erreur? Je suis tellement d'accord que vous posez cette question, parce que tout le monde dit qu'on veut que cette transition résout les erreurs du passé, mais personne ne dit quelles sont les erreurs du passé. Et l'erreur la plus fatale que nous avons commise, c'est d'avoir lutté contre ces jeunes militaires qui bloquent. Attendez, non, madame, vous avez suffisamment parlé. Vous avez suffisamment parlé. J'ai dit, il faut que nous soyons d'accord pour dire quelles sont les erreurs du passé que nous voulons corriger. Et parmi les erreurs fatales de notre nation, c'est l'affaire du 28 septembre, le fait que les politiques se sont coalisés contre le CNDD et mettent les militaires en état de ne pas faire les réformes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'on a passé 11 ans avec Alpha, on n'a pas pu faire. C'est ce qui fait qu'on est allé avec Jean-Marie. Excusez-nous. C'est ce qui fait qu'on est allé. Vous-même, vous êtes cité. Non, excusez-moi, je n'étais même pas en Guinée. Je n'étais même pas en Guinée. Pour dire que Dadis sous la mort, on sait ce qui s'est passé. Je n'étais même pas en Guinée. Est-ce que vous ne pensez pas? Mais si j'étais en Guinée, j'étais même pas en Guinée, je n'étais pas associé. Mais si j'étais en Guinée, j'allais avoir les mêmes positions parce que les problèmes, la lutte contre l'enrichissement illicite qu'il a attaqué, la lutte contre la drogue, la question de la récupération des domaines de l'État, les questions de redressement de l'administration qu'il avait commencé, si on avait continué, on n'allait pas avoir les pertes de 11 ans de Alpha Condé. C'est pourquoi il faut que vous reteniez que oui, nous devions absolument, Dadis n'a pas mal fait, et c'est les politiques qui ont mal fait. Monsieur Keamou Bogola Aba est donc coordinateur du Front National pour la défense de la transition. Le mercure monte, on en est qu'au début. Il défend la thèse de la redéfinition des termes même de la transition convenue avec la CEDEAO. Allez-y, mon cher Roby. Monsieur Bogola, votre discours me donne des mots de tête ce matin. Vous dites que Dadis n'a rien fait, que c'est les politiques qui n'ont rien fait. Et pourtant, c'est Dadis qui ont fait quelque chose. Permettez-moi. Calmez-vous, moi je vous ai écouté. Pourtant, c'est Dadis qui est devant les tribunaux. Vous nous parlez d'un chronogramme national. Un agenda national. J'aimerais bien que vous soyez plus concret, que vous nous dites c'est quoi le contenu de cet agenda national et la durée de cet agenda national. Vous nous parlez de pertes dans un certain nombre de domaines comme la bauxite. Pour être plus précis, pour être plus convaincant, puisque vous voulez être convaincant, le FNDT, j'ai l'impression que vous êtes devenu CNRD complètement. Je voudrais que vous nous donniez chiffre par chiffre les pertes enregistrées par l'État. Ma dernière question est celle-ci. On doit transformer la bauxite de façon nationale, etc. Est-ce que pour vous, en tant qu'intellectuel, vous pensez qu'un régime de transition fut volonté
quelle que soit sa volonté, pour nous construire une raffinerie en moins de 6 ans, en moins de 10 ans. Donc, d'accord. On commence par la petite mise au point. Dadis, aujourd'hui, est face aux politiques parce qu'il est militaire, parce qu'il défendait la République, parce qu'il était membre du CNDD. Il est face à quelle politique? C'est ce que je veux dire. Quand vous voyez le procès qui se passe... Non, il est face à quelle politique? Oui, quand nous voyons le procès... Il est face à quelle politique? J'ai une autre explication. Je pense que tout est lié au refus d'observer son engagement. C'est tout. Dadis est venu, il a décidé qu'il ne se présenterait pas. C'était son premier discours. Il a entendu de belles paroles. On l'a acclamé. Et il a dit il peut se défaire de l'uniforme et se présenter lui aussi. Là où le problème a commencé. Et ma réserve dans toute cette démarche, c'est pas les résultats du colonel moi. Honnêtement, ce que je vois me plaît, c'est beaucoup mieux que ce à quoi on est habitué. Mais je vais vous dire, j'ai un problème avec la parole et le refus de la tenir. Lorsqu'on a dit on s'arrête à 24 mois, surtout quand on a le pouvoir militaire en ses mains, on doit respecter cette parole-là. Je dis, attendez. Non, on va revenir à cette question. Mais il faut qu'on dise quelque chose. Le colonel s'est engagé à ne pas être candidat publiquement. Mais la question du chronogramme de 24 mois, ça c'est que c'est bien un chronogramme dynamique et c'est écrit noir sur blanc. C'est quoi votre agenda national? Attendez, donc sur cette question, je crois que c'est clair. De l'autre côté, non. Attendez. Il est dynamique sur quoi? Dynamique parce que tous les éléments n'étaient pas inclus. Donc la question du budget, par exemple. Dynamique dans le contenu, pas sur la durée. Le contenu par rapport à l'agenda politique. À l'intérieur, on peut le réaménager. L'agenda politique n'est pas mis en cause. L'agenda politique des 10 points ne sont pas mis en cause. C'est juste la durée de l'exécution de ces activités, plus les activités de l'agenda économique qui ne sont pas inclus, que nous demandons qu'elles soient incluses et qu'on rediscute par rapport aux trois dimensions. Revenons à la question de Revenons à la question de votre fameux agenda national. Revenons à la question de l'agenda national. Économique. Oui. C'est beau les mots. Oui, c'est très bien important. Un agenda national veut dire un sujet d'ordre public pour lequel tout le monde est d'accord qu'on doit le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, ça c'est pourquoi on ne met pas en cause, l'agenda politique. Ça c'est la dimension politique. Nous sommes d'accord, mais seulement quand on va l'organiser, c'est ça qui fait le débat. L'agenda politique des 10 points, personne ne conteste ça. Ça, nous sommes d'accord. Maintenant, l'agenda économique. Aujourd'hui, il y a des questions que en agenda partisan, c'est-à-dire aujourd'hui à chaque élection, chaque parti politique vient dire je vais faire le chemin de fer Conakry-Cancan, je vais transformer la bauxite, je vais faire tel. Mais en réalité, ils n'arrivent pas à le faire. Et pourquoi? C'est parce que ce n'est pas partisan. Ils ont passé 10 ans, par exemple, Alpha Condé a fait la guerre avec BFDG. Excusez-nous. Vous voulez que le colonel développe la Guinée? Non, attention. Maintenant. C'est ça? Vous voulez que le colonel développe la Guinée avant de partir? Je reviens sur la question. Dans une nation, la colonne vertébrale d'une nation, c'est son armée. Attendez, qu'elle soit au pouvoir ou qu'elle ne soit pas au pouvoir, c'est le symbole premier de l'armée et sa puissance. Maintenant, revenons à l'agenda. Revenons sur la question économique. Jusqu'où vous voulez que le colonel aille? Ce que je veux, voilà, c'est une très bonne question. Voilà, jusqu'où c'est qu'aujourd'hui qu'on tombe d'accord, les 45 points recommandations qu'on l'a données comme exécutoire. Excusez-moi. Les 45 recommandations d'ordre social qu'on l'a données issues des assises avec nos religieux et tout ce que vous connaissez, de cela, quel est le calendrier d'exécution de ça? Où va-t-il laisser tomber? Ou qu'est-ce qu'il va faire pendant cette période? On s'assoit, on définit un chronogramme pour ça. Deuxièmement, l'agenda politique, économique, lequel on s'est engagé. Parce que aujourd'hui, il a pris les infrastructures comme des priorités des priorités. Oui, attention, qui s'est engagé le colonel lui-même, parce que déjà les populations les demandent. Sa parole s'impose-t-il à la volonté? Non, mais la volonté vient de vous, parce que c'est vous qui demandez les routes aujourd'hui. Quand Kouroussa et Kirwane sont coupés aujourd'hui, alors il doit faire quoi? On n'a pas signé des pactes. Donc, alors c'est pourquoi... Non, tombons d'accord. Il faut que nous, Guinéens... Non, ce que nous demandons... On n'a pas signé des pactes. C'est pas que nous demandons cette fois-ci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non, l'agenda des 10 mois... Pourquoi s'engager à ce stade? C'est ça le problème. À ce stade, parce que... On fait 2 ans.
Après 2 ans, on ne peut pas venir discuter de ça. On fait 2 ans, vous vous rendez compte. On aurait dû le sortir plus tôt. Vous faites 2 ans, vous vous rendez compte que vous avez dit que la priorité, ce sont les retours à l'ordre constitutionnel, mais qu'on vient de se rendre compte que la priorité sont les infrastructures. Mais quand vous dites on, là, on c'est qui? Qu'est-ce qu'on fait? On vient de lever 5 000 milliards pour faire face aux infrastructures. Attendez, pendant que vous souhaitez qu'on relève les 5 000 milliards pour aller aux élections. Mais alors, quelles sont les priorités alors? Il faut qu'on tombe d'accord. C'est pourquoi on ajuste. C'est pourquoi nous parlons d'ajustement. C'est nous les Guinéens qui demandons de faire les routes. C'est nous qui les demandons de ranger les hôpitaux. C'est nous qui les demandons que l'éducation soit au point. C'est nous qui demandons de transférer la boxe. Kéamou Bogola Haba est coordinateur du Front National pour la défense de la transition. Les grands cœurs. Ces petits extraits avant de donner la parole à Mohamed Mara. Vous avez suivi le discours du président aux Nations Unies. Exact. Rien sur la transition. Non, il a parlé des 3 priorités. Rien sur le retour à l'ordre constitutionnel. Il a parlé des 3 priorités. La question des 3 priorités est revenue là-bas. Et puis plus tard, ça a été repris. Mais regardez ce que son épouse dit. Le rêve de la Guinée, c'est possible avec le colonel Mamadi Doumbouya. Et plus loin, elle va dire levons-nous comme une seule personne et aidons le chef de l'État à amener la Guinée là où nous souhaitons. On est clairement en dehors d'un cadre transitoire. Non. Je pose la question ce matin. Et puis, comme par hasard, 2 jours plus tard, vous sortez cette réflexion. Je vous pose la question, comme on dit, les yeux dans les yeux. Est-ce que c'est vous qui avez été mandaté pour tâter du terrain, pour préparer le maintien du colonel au pouvoir? Est-ce que c'est à vous qu'on a dévolu le mauvais rôle, monsieur Haba? Non, je crois que nous n'avons même pas besoin. Cette question de dire il y aura glissement, c'est une vérité de la police. Vous portez un plaidoyer en faveur de l'élargissement de la transition. C'est une vérité de la police. Qui vous en a donné le mandat? C'est là la question que je pose. J'ai dit, nous nous sommes donné le mandat de défendre cette transition dans son contenu en termes de refondation. Oui, ça, on sait. Et ça, vous le savez. Donc, nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous dise qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que nous savons ce qu'il faut faire. Parce que là, c'est autre chose. Maintenant, sur l'élargissement, c'est ça que nous sommes en train de vous dire, qu'à la date d'aujourd'hui, les 24 mois, c'est-à-dire aujourd'hui dire qu'on va faire ce qu'on le demande de faire maintenant là par la demande, on ne peut pas demander aux militaires de partir dans 1 an. C'est impossible. Dans ce cas, on va bâcler cette transition comme on a fait en 2010. Jusque-là, le ministre de l'administration du territoire a dit nous l'avons, on respectera ce délai. C'est leur engagement, mais objectivement, vous êtes Guinéens, vous suivez l'actualité et vous suivez le chronogramme. C'est impossible, nous serons encore là en fin décembre pour le dire. Les gens qui gouvernent, qui dirigent le pays disent que nous pouvons faire ça pendant ce temps. Mais va à l'université, faites un Gantt chart, un chronogramme des activités de ceux qui sont engagés. Est-ce qu'ils sont obligés en matière de projet, en matière de tous les 10 points en cette période de transition? Ça, c'est une très bonne question. Alors qu'eux, ils disent que c'est normal. Ça, c'est une très bonne question. Ils peuvent rendre le pouvoir en 2024. Ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est une très bonne question, madame. Ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Êtes-vous une marionnette aujourd'hui dont on se sert pour faire passer un message? Excusez-moi, madame. Ça, c'est une très bonne question parce que en Guinée, nous avons pris l'habitude de ne pas respecter nos engagements. Aujourd'hui, par exemple, nous avons un budget de 37 000 milliards et d'habitude, on ne cherche pas à mobiliser ces fonds et à la fin, qu'est-ce qu'on dit? On sacrifie la partie investissement. Le colonel se bat pour mobiliser, pour dire à son gouvernement 37 milliards sur lesquels vous êtes engagés, y compris les engagements, allez chercher l'argent partout et vous dites que le monsieur vous me posez de telles questions. Non, vous devez faire un chronogramme. Il y a quelque chose sur lequel qui ne va pas. Il a dit, il a pris le risque, l'armée a pris le risque, c'est pas lui. Enlevez le débat sur le colonel qui dit nous allons redresser la Guinée après 65 ans. Et nous sommes dans le redressement, dans la refondation, dans la rectification. Et qu'est-ce qu'il faut? On ne veut plus, on veut que ça soit la dernière transition. Et pour que ça soit la dernière transition, vous-même, asseyez-vous dans votre laboratoire et faites les agendas. Qu'est-ce qu'on doit faire pendant cette transition pour que ça soit la dernière? C'est ça qui manque. Très bien. Mohamed Mara. Monsieur, madame et monsieur. J'avoue que je suis circonspect. Je ne sais pas si c'est... J'ai envie que ce soit le journaliste qui vous interroge, mais permettez-moi d'endosser pour un peu de temps mon costume de chroniqueur. J'ai comme l'impression que là, en ce moment, j'ai en face de moi l'image parfaite de l'imposture.
Les grandes gueules. Quand vous affirmez quelque chose, on vous dit ce n'est pas cela, vous dites oui, c'est une partie des Guinéens seulement qui a dit ça. Mais les Guinéens disent, vous tirez votre légitimité à parler au nom des Guinéens, de quoi? C'est la première question que moi je me pose. La légitimité, tout citoyen, c'est un débat public. Attention, c'est une question, vous savez... Je peux, oui, je peux. Oui, non, la légitimité, nous l'avons en tant que citoyens guinéens pour se prononcer sur ce qui est bon pour nos nations. Et aujourd'hui, ce que nous disons, nous pensons que c'est bon pour nos nations. Mais de là à vouloir parler au nom des Guinéens, c'est ce que j'appelle l'imposture, parce que vous n'en avez ni la qualité, vous n'avez aucun mandat, vous n'avez même pas encore souhaité de mandat des Guinéens, exact. À ce que je sache. Parce que nous ne sommes pas aux élections. Sous le CNDD, attendez, sous le CNDD, contrairement à ce qui se raconte sur son cas, si ma mémoire est bonne, je crois que vous étiez encore expert au Burkina, quelque chose comme ça à l'époque. J'étais au Cameroun. Au Cameroun, voilà, parce que moi j'interagissais déjà avec vous à l'époque, vous n'étiez pas là. Mais prenons cette même transition. Quand tous les débats ont eu lieu, je dirais pratiquement excluant certains grands partis politiques, dans ce même studio, vous nous avez dit que c'est ce chronogramme qui est le bon. C'est celui-là qui est concerté. C'est celui-là qui englobe tout le monde, les opinions de tout le monde. Vous revenez quelques mois après. Vous vous asseyez en face des Guinéens. Vous voulez le respect des Guinéens. Et vous vous asseyez en face des Guinéens, vous leur dites non, ce que j'ai dit, ça ne compte plus. Et au même moment, je trouve à la limite que vous insultez le colonel lui-même. À la limite, le colonel, je rejoins Tamba sur un point qui est fondamental pour moi. Allez à votre question. Je vais vous le dire. J'ai dit, je suis également chroniqueur et j'ai emprunté mon... Justement, je vous ai beaucoup écouté pour juste faire des observations. J'aurai le temps de vous Tamba et moi sommes en phase sur une question qui est fondamentale pour moi. C'est le respect de la parole donnée. C'est le respect de la parole donnée. Il y a un psaume, je crois que c'est le psaume 16 qui me revient à l'esprit, en parlant de l'homme intègre. Qui est celui-là que Dieu trouve intègre? À qui Dieu prend plaisir? Entre autres, il est écrit ceci, lorsqu'il prend un serment à son détriment, il ne se rétracte point. Lorsqu'il prend un serment à son détriment, il ne se rétracte point. Si vous contestez, j'ouvre tout de suite la Bible sur la Lila. Revenons à la question. Vous avez pris un serment. Imaginez d'ailleurs. D'accord. Vous prenez un serment, un engagement. Attention, revenons sur le sujet. Je suis en plein là-dedans. Celui qui l'écrit, vous savez c'est qui? C'est un homme politique qui écrit ça. Alors, maintenant, revenons sur la question. C'est David qui l'écrit. C'est un homme politique. Revenons maintenant, je vais vous répondre alors. Ta question, parce que ta question n'est pas... Allez-y alors. Parce que la question n'est pas répondue. Je vais vous faire des observations. Vous parlez de 5 000 milliards. Ils ont levé 5 000 milliards. Ils n'ont pas levé 5 000 milliards. Le régime militaire a confisqué 5 000 milliards. On en parlera avec un expert d'ailleurs tout à l'heure. Ça, c'est deux. Tertio, je suis quand même étonné que vous soyez plus royaliste que le roi lui-même, qui dit, il a dit, moi je ne ferai pas un jour de plus. Le porte-parole du gouvernement l'a répété aux oreilles des Guinéens. Excusez-nous. Le porte-parole, à moins que vous soyez en train de dire que Gawal a menti. Alors, la question, pose la question. Excusez-nous. Je fais des observations et je vous poserai une seule. Je vous ferai une seule observation. Le même temps que je vous poserai une seule question parce qu'après cela, allons vite, s'il te plaît. Allons vite, parce que là, le temps. J'ai dit. Vous sortez l'armée de son rôle, parce que désormais, vous voulez assigner un rôle de développement du pays à l'armée, comme si l'armée elle-même n'est pas l'un des problèmes de la Guinée. De la même façon, les politiques sont des problèmes de la Guinée. On est d'accord, vous aurez le temps de on est d'accord. Mais allez-y vite, Mara, s'il te plaît. Vous ne pouvez pas réclamer la vérité et en nier les principes quand cela ne vous arrange pas. L'armée, ce n'est pas le rôle de l'armée. Okay. D'ailleurs, dans un contexte de crise mondiale, monsieur Haba, vous n'allez pas limiter mon temps de parole. Oui, mais je veux, Mara, que je suis d'accord. Dans ce cas, vous voulez l'émission. Vous voulez l'émission. Alors, en tant qu'invité. Parce que vous avez dit beaucoup de choses. En tant qu'invité, vous avez dit beaucoup de choses. Ce que l'on va faire. Écouté. Oui, mais résumé, alors je vais vous répondre. Ce que l'on va faire. Je vous pose une question. Non, permettez.
Vous allez déjà réagir à ces... Parce qu'il y a des observations pertinentes. Pour moi, il y a de l'imposture dans votre... D'abord, je voulais dire... Vous avez dit quelque chose il y a à peine quelques mois. Vous revenez là-dessus. D'abord, je voulais vous dire... Une seule question. Mohamed, je vous dis d'abord, retirez votre mot imposture parce qu'il ne s'agit pas... Monsieur Rabat, je trouve que c'est de l'imposture. Ok, revenons, je reviens. Non. Vous n'avez pas la légitimité. J'ai dit et nous allons... Attendez, nous serons là au 31 décembre 2024 dans le même studio. Vous avez dit que dans vos studios, j'ai dit que, évidemment, c'est le chronogramme le plus parfait. J'ai dit, c'est le chronogramme qui est sorti de l'agenda politique avec l'ensemble des acteurs, y compris la CEDEAO. Je ne mets pas en cause. C'est sur l'agenda politique qu'on a adopté sur les 10 points. Oui. Maintenant, ces 10 points, on l'a dit, et je vous ai dit, c'est dynamique, parce que ni le budget n'était pas connu, et évidemment, tous les autres... Le budget de quoi n'était pas connu? Le budget des 10 points n'était pas connu. À l'époque, c'est vrai. Ah, d'accord. C'est après 4 mois qu'on a eu les 6 000 milliards. Et quand les 6 000 milliards sont venus, nous sommes venus ici pour vous dire, attention, appelons toute la classe politique à se retrouver, parce que l'affaire des 6 000 milliards, c'est un problème. Personne ne veut s'asseoir. Il veut juste dire que non, c'est beaucoup, c'est élevé, et ils veulent enlever des activités. On dit non, on ne veut plus les élections, on ne veut plus la Constitution, on ne veut plus ça. Non, on ne fera pas comme ce que Jean-Marie, on l'a forcé à faire, pour dire que non, on n'a pas l'argent, on va aller vite. On ne fera pas ça. L'autre élément, nous ne demandons pas au colonel de passer un seul jour. Cette transition est impersonnelle. Elle n'est pas l'apanage de M. Doumbouya. Nous l'avons demandé à l'armée de prendre le pouvoir le 5 septembre. C'est vous qui avez demandé ça? La population qui l'avait demandé. L'ANAD a demandé. À l'armée? C'est pas vous. Moi-même. Non, attendez. Non. Vous me donnez. Vous avez demandé à l'armée de prendre le pouvoir parce que tout simplement, on était incapable. Non, sur cette fois, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Moi, je l'ai dit, c'est ça qui m'a fait qu'on m'a arrêté le 14 juillet. Et ça, il faut le mettre. Donc, ce que veut dire que nous l'avons dit parce que tout simplement, la classe politique avait échoué et nous étions incapables de conduire notre nation avec cela. Donc quand cette armée arrive... Vous êtes politique, n'est-ce pas? Quand cette armée arrive... Quand vous dites classe politique, vous êtes politique, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous avez échoué. C'est pourquoi nous avons échoué et nous avons fait appel à l'armée. Revenons à vos sujets. Donc face à une telle chose, il faut donner un contenu à ce qu'ils peuvent faire de manière exceptionnelle qu'on ne peut pas faire. Et j'ai dit, aujourd'hui, la question de 50 000, de transformer 50% de nos bauxites est une question non résolue par les politiques. La question des chemins de fer non résolue. La compagnie aérienne est partie, non revenue. Guinoma est partie, non résolue. Il y a des questions que les politiques n'ont pas. C'est un régime militaire qui nous avait donné tout ça. Maintenant, non. C'est un régime politique. C'est pour ça que nous demandons. C'est un régime militaire qui nous avait donné Guinoma. C'est un régime militaire. Ce n'est pas le régime qui a le problème. Ce n'est pas le problème. C'est un régime civil. Celui de Sékou Touré qui avait... À l'époque, il y avait un agenda national. Il y avait un parti unique. Sékou Touré l'avait réussi. Il y avait un parti unique avec un agenda national. D'autres tout le monde était d'accord. Non. Mais d'autres aussi pourraient le réussir. Attention. La Côte d'Ivoire est dirigée. La Côte d'Ivoire est dirigée par les militaires. Non, attention, Mohamed. Le Sénégal par les militaires. Fais la différence. Les autres pays sont dirigés par des militaires. Fais la différence. Ah oui. Parce que les Guinéens, parce que nous sommes des animaux, nous on ne sait pas. Dans les années 1960. Parce que nous n'aimons pas la démocratie. Dans les années 1960, il y avait un consensus national, un agenda national avec un parti unique qui pouvait avoir un agenda économique. C'est pour ça que nous avons pu faire la CBG avec 40%. Au parti unique, c'est ça? Non, c'est pour ça. Cette fois, ça appelle l'armée. Si donc, vous voulez nous ramener au parti unique appelé armée. Si nous avons 50% de la... On a donc Keamou Bogola Haba, coordinateur du Front National pour la Défense de la Transition. Il nous fallait redescendre un peu du mercure, sinon on aurait embrasé le studio. La dernière question, mon cher Diba. Vous dites que l'agenda national, que les 24 mois n'ont tenu compte que de l'agenda politique. Exact. Ça n'a pas tenu compte de l'agenda économique et social. En définitive, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut? Quelle démarche vous proposez? Et sur la question que vous évoquiez tantôt, en demandant une rallonge de cette transition-là, avec qui à la tête, étant donné que la parole est sacrée et que le colonel a donné sa parole, il a dit qu'il s'en irait, avec qui? L'agenda est très clair. Il faut qu'on se retrouve tous, la classe politique, pour dire qu'est-ce qu'on veut de manière consensuelle comme agenda national pendant cette transition et on le veut pour quelle période? Qu'est-ce que les militaires, avec leur aide, nous pouvons faire maintenant?
et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et sur cette base-là, on fait un ajustement. Et c'est pourquoi d'ailleurs je reviens sur cette question d'agenda national. Je disais que dans les années 1960 et 70, on avait trouvé un agenda national parce que, évidemment, il y avait un consensus sur ce qu'il fait. C'est ce qui a permis que la Guinée, par exemple, ait 49% de parts de la CBG, qu'on ait des parts plus de 50% de FRIA et qu'on puisse réaliser les grands projets de l'ANAIM que vous voyez et que vous connaissez. Parce qu'il y avait un agenda national. Mais depuis que nous sommes rentrés dans le multipartisme intégral, nous avons des agendas partisans. Et ces agendas partisans ne nous permettent pas de réaliser quoi que ce soit. En 10 ans, nous avons connu ce que vous avez connu avec l'agenda partisan. C'est ce que nous voulons, que pendant cette transition, au moment où il n'y a aucun parti au pouvoir, l'armée, elle est transversale, nous l'acceptons, elle puisse nous mettre ensemble pour qu'on trouve un agenda national qui comprend une dimension économique sur les projets standards, méga projets. Est-ce que c'est 2, 3, 4 sur lesquels on décide de le faire? Cet agenda nous permet de définir comment nous allons le financer. Conte l'a fait avec Garafiri ici pour ouvrir la question de concourir. Nous sommes capables de le faire et maintenant sur cette base, on peut demander voilà comment la transition doit être gérée. Maintenant, en ce qui concerne l'engagement du colonel, il a dit qu'il ne sera pas candidat. Il ne sera pas candidat, mais à quelle date? Non, c'est nous qui définissons la tâche qu'on veut le confier. Et ça, c'est pourquoi j'ai dit, en 24 mois, ça c'est venu en 2021 et 2022. Et il a signé. Oui, il s'est engagé. Non, je ne dis pas. Maintenant, la discussion sera autour de la table. Est-ce que vous savez que ceux qui le connaissent, ceux avec qui il parle à Nof, dans les coins, il leur dit qu'au-delà de 24 mois, il va rendre le tablier. Je ne dis pas de problème. Il n'est pas indispensable. Moi, je dis bien, c'est la transition. La transition, j'ai dit, on définira. Si nous sommes d'accord que c'est ça qu'il faut faire de manière consensuelle pendant cette transition, en contenu comme nous sommes tombés d'accord sur les 10 points, évidemment la discussion, ça peut ne pas être le colonel Doumbouya. D'un programme de développement conduit par un président élu. Voilà, parce que tout simplement les présidents élus sont partisans, ils n'arrivent pas à exécuter leur programme, ils ont la pression de la communauté internationale, ils prennent des engagements financiers. Ouattara est élu. Kagame est élu. Ils sont nombreux qui sont élus et qui exécutent leur programme. Donc, dans ce cas, vous voulez faire comme si vous voulez Kagame, Ouattara, c'est 3e mandat. Pourquoi les... mais avant le 3e mandat, qui avait Ouattara, c'est 3e mandat. Avant le 3e Kagame, mandat. c'est combien de mandats? Avant le 3e mandat, la maturité des organisations. Ouattara, avant le 3e mandat. Revenons sur je vous donne sur le Ghana. Exactement. Le Rwanda s'est développé à cause de son agenda national sur lequel il y a eu un consensus national. Et un leader élu peut avoir un agenda national. Mais naturellement. C'est bien possible. Mais non, l'agenda national, c'est aucun consensus national qui est immuable. Très bien. Les politiques peuvent discuter des autres aspects, mais l'agenda national ne se discute pas. Keamou Bogola Haba, il est coordinateur du Front National pour la défense de la transition. Il porte cet audacieux projet de revisiter le chronogramme de la transition. Vous avez entendu son argumentaire. Est-ce qu'il vous a convaincu? Qu'en avez-vous pensé? Laissez-nous votre réaction. Dès l'ouverture de la 3e partie de cette émission, nous les lirons, nous les relayerons à l'antenne. Moi, ma seule prière, c'est que Dieu éclaire la sagesse du colonel dans tout ça. On se retrouve dans 10 minutes. Nous revenons donc en studio, tel que nous l'avons annoncé il y a quelques instants déjà dans le cadre de cette émission. Nous vous l'avons dit dès le début, c'est une annonce qui se fait commenter dans la cité. Le ministère de l'économie et des finances veut lever 5 000 milliards pour financer les infrastructures. Je l'appelle un effort de guerre. Cet effort de guerre-là, le ministre l'a attendu des banques primaires, les 19 établies sur le territoire guinéen. Mais de quoi procède une telle démarche? Nous en parlons ce matin dans les grandes gueules avec Amadou Mouktar Diallo. Il est économiste, président du FUDEG. Nous l'entendrons dans un instant puisqu'il est déjà installé dans ce studio. Mais on va faire ceci rapidement à chacun des chroniqueurs, quelques 30 secondes, 1 minute, pour commenter ce passage de Keamou Bogola Haba que nous avons reçu. On va commencer avec vous, Moussa Hiro. Écoutez, je n'en dirai pas plus que les auditeurs, mais je l'ai dit en studio, je me demande si M. Haba mesure la portée de ses propos, ce qu'il est en train de dire, alors que le CNRD s'est engagé, par exemple, à rendre le tablier au bout des 24 mois, et qu'aujourd'hui, lui, en tant qu'individu, je veux dire, parce qu'il ne parle pas au nom de la Guinée, il ne parle pas au nom d'une coalition politique, il ne parle Les pas... grandes gueules. Que l'on veuille une nouvelle fois induire un autre Guinéen en erreur, comme on l'a fait
par le passé. Vous vous rappelez du coudéisme sous Lansana Conté. Vous vous rappelez de Dadis ou la mort. Vous vous rappelez de Ton pied, mon pied avec le président Alpha Condé. Ton pied, mon pied, c'était encore Lansana Conté. Oui, il y a eu, en tout cas, il y a eu tellement de... Walou, Ara, Wali Ragnon. Walou, Ara, Wali Ragnon. Comme s'il était le seul Guinéen à pouvoir développer le pays. C'est Sidia qui a fait Ton pied, mon pied à Conté. C'est ce que je dis. Ce que je voudrais dire, en fait, c'est d'éviter... C'est mon ami. C'est d'éviter d'induire un autre Guinéen. Évidemment, le colonel, il sera responsable de ses actes. Il a pris un engagement aux yeux du peuple de Guinée, à lui de pouvoir tenir parole, respecter la promesse qu'il a faite aux Guinéens en arrivant au pouvoir. Je pense que c'est important. Des gens comme ça, on en a connu de par le passé, des individus qui viennent dire non, c'est bon, c'est toi le chef, c'est toi, tu es beau, tu es le Dieu. Il y en a même qui peuvent déifier une personne, faire en sorte que tu n'es plus que toi-même tu te dises que toi-même tu oublies Dieu. Tu oublies que tu as donné une parole, que Dieu a donné une portion de son pouvoir pour te donner et que normalement, tu dois respecter l'engagement pris. Je pense qu'il faudrait qu'à un moment donné, qu'une personne puisse dire non à tout ça, à ces personnes-là, à des individus comme ça. Je m'excuse de parler ainsi, mais c'est de l'opportunisme. C'est de l'égoïsme que de faire cela. En fait, vous pensez qu'à votre personne, vous pensez qu'à vos poches en faisant ce genre de situation, et c'est ce qui retarde ce pays-là. Quand ces personnes arrivent au pouvoir, vous faites tout pour qu'elles restent parce que vous vous enrichissez, vous en bénéficiez. Et pendant ce temps, le peuple, la majeure partie, qui ne parle pas comme lui, par exemple, parce qu'ils n'ont pas l'opportunité de le faire, ils sont dans la galère, dans la souffrance. Il y en a qui ne peuvent même pas s'acheter un paracétamol. Et c'est ce qui fait que ce pays-là retarde. Ce pays-là s'enlise avec toutes les richesses que nous avons. Il ne peut pas aller de l'avant parce que nous avons des personnes qui font la promotion le culte de la personnalité. Vous venez avec toutes les bonnes intentions du monde. Vous avez des gens, si vous avez 5 comme ça autour de vous, est-ce que vous allez partir? Non. Très bien. Vous ne pourrez pas. Très bien. C'est dommage. Soit dit en passant, Keamouk Bogola Abak, je connais depuis plusieurs années. C'est un grand cadre de Nestlé en Afrique qui a une très bonne existence. C'est bien ce qui est curieux finalement à la fin. Le quotidien n'est pas un problème pour lui. Il fait un sale boulot là. Vous vous rendez compte, le quotidien n'est pas un problème pour lui. Son quotidien est insuffisant. C'est toi qui le dis, Tamba. Non, je veux dire, il dépasse le niveau commun des Guinéens. C'est ça la vérité. Alors peut-être on n'a pas forcément la même définition d'un intellectuel. Pour moi, un intellectuel, c'est pas forcément celui qui sort de Harvard ou de Sorbonne avec des vestes sur mesure, des lunettes claires. Non, c'est celui qui a la capacité parfois de prendre de la hauteur et de tenir un discours qui profite à lui et à son pays. Alors, est-ce qu'un tel discours va profiter au peuple de Guinée? Je pense que non, parce que sa démarche souffre d'une légitimité. Quand il dit « on », c'est le « on » de la Guinée ou c'est le « on » de majesté? Parce que tu peux dire « nous » pour essayer de donner un peu une certaine respectabilité à une personne. Mais ça n'englobe pas tout un pays. Alors, il y a un problème de légitimité dans la démarche. J'aimerais lire cette phrase de De Gaulle, quand il disait que, quant au pouvoir, je ne saurais en tout cas quitter les choses avant qu'elles ne me quittent. Je pense qu'il faut savoir quitter les choses avant qu'elles ne nous quittent. Et je me rappelle encore de Khalifa Sall, que son âme repose en paix. L'un des meilleurs discours. Voilà, il avait ce discours, il est dans l'histoire aujourd'hui. Il avait dit que au président Alpha Condé, méfiez-vous de succomber à la mélodie des sirènes révisionnistes. Et ce qui se passe là, j'ai l'impression de revivre l'histoire. C'est même une flûte. Les leaders en Afrique ont toujours été trompés. Dadis, on l'a encouragé dans ces dynamiques, Dadis ou la mort. On sait où c'est fini. Et on sait, Alpha Condé, ce qui s'est passé. Je pense que le colonel, le 5 septembre, dans son discours, il y a un pan qui a attiré mon attention. Il a dénoncé ce qu'on appelle la confiscation du pouvoir. Il dit les Guinéens ne se regardaient pas en frères. Il y avait une confiscation du pouvoir. Alors c'est d'éviter de reproduire ce qu'on a dénoncé hier. Parce qu'on risque de partir de Charib en les grandes gueules. Est-ce qu'il fait bien les routes? On est d'accord. Est-ce qu'il a posé beaucoup de choses? Il fait mieux, c'est sûr. Il fait très bien. Mais il y a ce à quoi on s'est engagé pour le compte de la République. Cela ne devrait pas justement l'amener à se dédire. Il a pris des engagements et je pense que le peuple de Guinée l'attend à ce niveau. Il n'a qu'à respecter ça. Il n'a qu'à accepter de rentrer dans l'histoire et non d'être en conflit avec l'histoire de son pays. Jacques Léo-Lino, il y a une sorte de... Il y a comme une sorte de dissociation
entre l'action politique, l'action sociale, l'action économique. C'est un peu la logique que veut nous vendre Keamou Bogola Abba, alors qu'on aurait pu, et on le fait déjà d'ailleurs, on fait tout ensemble, au même moment, simultanément. Et le discours de Bogola, je ne le soutiens pas, hein, mais je vais envoyer la réflexion ailleurs. Il a bondi sur quelque chose. Le colonel a tenu 2 derniers discours que nous avons tous suivis. Les discours qui nous ont laissé sur notre faim. Celui de New York était acceptable, mais celui de la veille du 2 octobre devrait en quelque sorte évoluer. Il n'a pas évolué. On a créé quelque chose d'autre pour dire on va faire du social, de l'économie et du politique. Et puis derrière, vous voyez quand même ce qui se fait. Ou disons ce qui ne se fait pas. Parce qu'on a dit le chronogramme qui a été convenu avec la CEDEAO, c'est en 10 points. Et les 10 points exécutés devraient nous amener à organiser des élections. Le colonel y part. Aujourd'hui, si vous questionnez chacune des activités convenues avec la CEDEAO, vous allez trouver qu'aucune n'est en train d'être exécutée normalement. Je parle pas Toutes connaissent du retard. Je ne parle pas du RGPH. Le RGPH n'est... Ça s'étendra. Voilà, ça s'étendra parce que c'est pas conditionné. C'est pas une condition pour aller à la sortie des crises. Donc, au retour à l'ordre constitutionnel. Mais les activités qui doivent nous conduire à la sortie, non, au retour à l'ordre constitutionnel, ne se font pas. Et puis, vous voyez quand même la première dame qui n'a en réalité, avec son statut actuel, aucun agenda, n'est-ce pas, politique, mais qui commence quand même à tenir un discours un peu politique. Je pense que tout ceci réuni me laisse penser que celui que nous avions en face ce matin n'était qu'un porte-parole d'un groupe. Très bien. Porte-parole... On peut tout lui dire, mais je crois qu'il n'est pas seul. Porte-parole d'un groupe, mais là encore qu'il accepte de porter une telle voix, c'est un problème. Évidemment, je rappelle quand même c'est assez d'audace. Je rappelle quand même le discours, cet extrait. Levons-nous comme une seule personne et aidons le chef de l'État à amener la Guinée là où nous souhaitons. Le rêve de la Guinée, c'est possible avec le colonel Mamadi Doumbouya. Vous avez dit que vous voulez aussi un fonds. Sachez que le président m'a fait créer une direction, ainsi de suite. C'est ce fonds qui va continuer de soutenir vos activités donc dans la durée. Propos de Lauriane Doumbouya, c'était à l'Abbé. Ça sonne beaucoup de campagne et ça ne sonne plus de transition, ça sonne une suite logique dans un régime normal. Le fond, c'est le versus Proxmi de Madame... en effet. Comment on appelle l'ancienne dame Djenné Kaba. Leur rôle est dévolu à cela. Est-ce que cette fois-ci, on a évité de coller une dénomination? Mais je vais vous dire la suite des événements. Madame Lauriane, n'oubliez pas qu'elle était à Bokeh avant d'aller à l'Abbé. Bokeh est survenue avant New York. Là, elle n'avait pas tenu un discours politique. Elle était allée, elle a fait ses dons tranquilles et tout s'est bien passé. Je pense que beaucoup de choses ont évolué après New York, après le discours de New York. Après le discours de New York est venu le discours du 2 octobre. On ne va pas être très long. Rapidement. Et donc, après le discours du 2 octobre, on a vu rebondir les gens comme... bon, quand je vais dire les gens comme, c'est peut-être un peu mal dire. Son nom est quand même difficile à prononcer, hein. Bogola Keamou, un truc pareil. Rabat est plus facile. Moi, je veux dire encore que le CNRD, certes, garde sa lucidité. Moi, je continue à croire que le CNRD garde sa lucidité par rapport à son engagement ou par rapport à ses engagements. Parce que franchement, non, avec les discours, je pense qu'il faut être clair. Je veux continuer à croire. Moi, après Washington, après New York plutôt, les choses ont changé pour moi. Après New York, mon regard a changé. J'ai commencé par dire que les choses ont commencé à changer après New York. Mais j'ose espérer croire que le CNRD garde encore ses lucidités. Très bien. Il n'est pas tard de rectifier le tir. Très bien. Parce que sinon, ce qui est dangereux, c'est bien évidemment de donner la liberté à des personnes pareilles de se multiplier bientôt dans ce pays. Et je vais vous raconter une histoire. Non, c'était très bien. Non, ça ne sera pas long. Ça ne sera pas long, les gars. Ça va vous intéresser. Ça ne sera pas long. C'est bien avant New York et autres. Moi, les gars, quand je suis allé à Kaloum, je commençais à voir les effigies du président
s'installer partout, coller à Kaloum, etc. Les grandes gueules. J'ai commencé à me poser la question sur l'affaire là. Comme celui au niveau des bustes de Biche là, voilà, avec une grosse faute de français. J'ai commencé à me dire, l'affaire là, allons seulement. Très bien. Mohamed Mara, pour la dernière minute. Que dire? Moi, j'ai résumé tout ceci à un seul mot, c'est de l'imposture pour moi. Monsieur Abba, moi, je me réjouis de le lui avoir dit les yeux dans les yeux. Pour moi, il est clairement dans une position, dans une posture, permettez cette expression, une posture extrêmement démagogique. Carrément. Il n'a pas l'onction, il n'a pas le mandat de qui que ce soit d'aller dire cela. Pour moi, il est simplement, il a formé un groupe, il a souffert sous Alpha, certes, mais il a formé un groupe, un mouvement à lui, soutenir les militaires pour... je ne suis pas très d'accord avec vous. La finalité de tout ce que font les politiques, en réalité, c'est ce qu'ils vont gagner à la fin. C'est cela la réalité. Et malheureusement, notre scène politique pullule de ce type de personnes. Beaucoup de gens qui sont dans les partis politiques, ils sont parce que frustrés de ne pas participer à la soupe populaire organisée par ceux qui nous gouvernent. Ceux qui nous gouvernent, ils gouvernent pour qui? Pour eux, je l'ai toujours dit, pour eux, leurs femmes, leurs enfants, leurs copines, leurs coquines et tout. Mais pas pour le peuple. C'est cela le grand malheur de notre siècle. C'est un siècle d'imposture, c'est un siècle de mensonges, c'est vraiment un siècle au cours duquel les gens peuvent se tenir solennellement, porter des vêtements d'apparat, tenir des promesses, ou faire des promesses qu'ils savent au moment de les faire qu'ils ne tiendront jamais. Malheureusement, c'est cela l'imposture de notre époque. Et quand vous regardez le calendrier mondial aujourd'hui, je me dis attention, ce type de discours, ce type de régime ont encore de beaux jours devant eux. Pourquoi? Parce que les grandes puissances qui conditionnaient tout à la démocratie avant sont préoccupées par d'autres enjeux aujourd'hui. Et de plus en plus. La Chine, l'Inde, la Turquie ont jailli entre-temps. Le Brésil a pris de la puissance entre-temps. Il y a désormais une sorte d'équilibre et de multilatéralisme. Ce qui fait que l'Occident n'a plus les moyens forcément de continuer son diktat. Tout ce qui est en train de se passer, par exemple, en Palestine depuis quelques jours. Quel est le discours de l'ONU? Regardez le discours de l'ONU par rapport à ce qui se passe. Vous allez vous tirer les cheveux. Mais c'est exactement cela, je pense. L'Afrique est désormais abandonnée. C'est à l'Afrique elle-même et aux jeunes Africains. Nous avons demandé pendant longtemps qu'on nous laisse assumer nos responsabilités. Il est temps que les jeunes Africains eux-mêmes se réveillent. Mais ce que vous n'avez pas accepté pour les papis qui sont partis, contre lesquels on s'est mobilisé sur le continent, on a manifesté des années durant, ne l'acceptez pas pour les nouveaux qui arrivent, qui sont de notre génération. Parce qu'attention, une dictature comme celle d'Alpha Condé, on connaît à peu près la fin. Mais une dictature militaire et avec des quadragénaires, vous avez encore combien de décennies devant vous? Attention, attention à ce qui est en train de se passer. L'Afrique est en train de changer dangereusement de tournant, surtout l'Afrique francophone. Très bien. En tout cas, tout ce qui se passe n'est pas fortuit. C'est un débat sur lequel nous reviendrons plus amplement pour entendre l'avis plus poussé des chroniqueurs et même de spécialistes autour du sujet. Il y a en effet pas mal d'enjeux que nous pourrons justement relever sur cette actualité-là. Nous allons faire cette virgule et derrière, nous allons prendre monsieur Amadou Mokhtar Diallo. Il est économiste et avec lui, il va nous faire un peu de lumière sur cette histoire de 5 000 milliards et c'est derrière cette virgule.